Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a le Bitcoin aujourd'hui au niveau des 42 300 $ avec un Ether au niveau des 2275 $. Donc contrairement au Bitcoin, l'Ethereum ne pump vraiment pas beaucoup. On a un biais toujours baissier sur l'Ethereum et sur le Bitcoin à moyen terme bien sûr. On va aller les voir ensemble sur graphique comme d'habitude. Donc dans les derniers jours, on a pu vivre une petite hausse sur le Bitcoin. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on attendait. On avait justement émis des probabilités justement sur ce scénario afin de justement créer une nouvelle structure en higher time frame que je vais vous montrer. On va revenir justement sur le principe de fractalité pour ensuite pousser un petit peu plus au sud. Je vais vous expliquer également pourquoi. Vous voyez très probablement sur les réseaux sociaux la Domini qui devient encore bullish, d'accord. Donc pour eux, la petite baisse qu'on a eue, les moins 20% qu'on a eu assez violente depuis l'acceptation des ETF, pour elle, c'est pas grand chose, d'accord. Je parle bien évidemment de la Domini, étant donné qu'on a réintégré, je vais vous montrer des niveaux assez intéressants qui lui donnent justement l'espoir qu'on aille chercher des nouveaux plus hauts au-dessus des 50 000 $. Personnellement, je garde le même biais avec cette jolie distribution que je vais vous remontrer bien sûr. On ira également voir le Solana, c'est assez intéressant, on arrive sur le niveau justement qu'on attend déjà depuis plusieurs jours, la liquidation de la trendline, et puis on ira voir également l'Ethereum, c'est assez intéressant. Et donc les gars, n'oubliez vraiment pas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Et puis les gars, si vous souhaitez acheter des cryptos ou trader des cryptos, n'hésitez surtout pas à vous inscrire via mon lien en description sur BitGet ou sur Apex selon justement les critères que vous souhaitez avoir pour votre plateforme de trading ou d'investissement. Et je vous invite à vous inscrire via les liens en description, vous aurez des rabais justement sur les frais de trading. Dans tous les cas les gars, je vous embête pas plus, allez on est parti. Et donc voilà, actuellement on est sur le Bitcoin. Donc pour rappel, on a toujours en higher time frame, on va se mettre en 12 heures, on verra un petit peu mieux. On a toujours donc cette très grosse distribution ici, on va la voir très rapidement. Donc première création de liquidité ici avec une jolie résistance. Pourquoi on a une jolie résistance? Ici on a le buying climax, donc c'est un premier mouvement haussier. Ensuite on a l'automatic rally, donc mouvement baissier qui suit le buying climax. Et donc ici avec le secondary test qu'on a juste ici, on crée une résistance juste ici en fait pour la Domini, d'accord. Nous on ne trade pas les résistances ainsi que les supports, mais la Domini oui, et la Smart Money justement crée des setups justement pour créer cette contrepartie qu'elle a besoin afin d'avoir des prix intéressants, afin de placer ses positions sur le carnet d'ordre justement. Donc justement la Smart Money crée un setup de résistance juste ici pour inciter la Domini à se placer, d'accord. On vient liquider juste là avec le mouvement qu'on appelle Uptrust. Et ici, on revient créer de la liquidité en lower time frame, justement, juste là, avec une deuxième liquidation, juste là, deuxième liquidation d'une distribution qu'on appelle UTAD. Ici, tout ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une distribution, en l'occurrence de Wyckoff, d'accord? C'est Wyckoff qui a justement découvert que la Smart Money devait créer des setups, en l'occurrence des distributions, là, sur le cas où on est ici. Mais bien évidemment, c'est également des réaccumulations, des redistributions, des accumulations, etc. etc. Donc, Wyckoff, il l'a découvert il y a plus de 150 ans, d'accord? Donc, c'est pas nouveau. Mais donc voilà, on utilise justement ces concepts en les comprenant justement et en apportant une compréhension du flux d'ordre. Donc globalement ici la Smart Money en fait dans tout ce mouvement, d'accord, depuis décembre 2023 jusqu'à janvier, début janvier, en fait la Smart Money a pu effectuer un très gros transfert main forte main faible en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait la Domini a donné ses ordres à la Smart Money afin que la Smart Money puisse vendre à des prix intéressants, d'accord, parce que si elle vend toutes les positions qu'elle a accumulées précédemment, qu'est-ce qui va se passer? Le carnet d'ordre va décaler, d'accord, et son prix de vente ne sera pas intéressant. Également afin d'effectuer les mitigations dans la supply en higher time frame, mais également injecter des ordres à la baisse afin de réaliser un mouvement potentiellement baissier, d'accord, qu'on attend. D'accord, on l'attend déjà depuis un moment. Et donc elle s'est justement placée environ ici, d'accord, le niveau moyen ce serait ici où elle a eu énormément d'ordres justement injectés. Donc personnellement je pense qu'on va y revenir, d'accord, en plus de ça on a pas mal de liquidités juste là. Et puis ce qui est extrêmement intéressant ici c'est que en rose ici je vous ai notifié donc un bloc institutionnel haussier dans un biais baissier H4, d'accord. Donc là on est baissier en H4, actuellement on est en H12 mais globalement on est baissier en H4, on est venu donc devenir bullish H4 depuis justement la cassure juste là. Donc voilà, on est bullish en H4 actuellement et donc actuellement je pense qu'on va venir donc chercher le bloc institutionnel que je vous ai notifié en rose juste ici, d'accord. Donc c'est un bloc institutionnel dans un mouvement baissier, d'accord. Donc le mouvement baissier à partir d'ici jusqu'à ici, d'accord. Donc c'est un mouvement
haussier dans un mouvement baissier, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe ici? La smart money en fait elle a acheté afin de réaliser ce mouvement et décaler le carnet d'ordre justement pour effectuer le UTAD, d'accord, parce que là ici on a une distribution dans la fractalité, ici une jolie résistance qu'on a créée avec ici un up trust, d'accord, un up trust qu'on a juste ici, et donc ici elle a dû créer en fait décaler le carnet d'ordre justement pour effectuer ce mouvement haussier. Donc ici en fait elle a des ordres négatifs et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On voit qu'on a pas mal d'imbalance que je vais vous mettre en 12 heures, on verra un petit peu mieux. Mais globalement ici on a énormément d'imbalance qu'on pourrait d'ailleurs augmenter un petit peu juste là. On voit qu'on ne va pas prendre ici, d'accord, ici on a de l'imbalance, d'accord. Si on regarde factuellement, ici on a de l'imbalance. Que comme vous pouvez le voir, on est revenu la combler partiellement juste là. Donc voilà, on va prendre seulement cette zone en 12 heures en l'occurrence. Par contre si on monte un petit peu en time frame, et bien l'imbalance ne sera que ici, d'accord. Mais on aura toujours de l'imbalance. Et qu'est-ce qu'elle signifie justement cette imbalance? Et bien tout simplement, ça signifie qu'on n'est jamais revenu dans ce bloc institutionnel. Ça veut dire que tous les ordres qui ont été injectés ici dans le carnet d'ordre afin de le décaler et liquider, effectuer la liquidation pour placer les ordres, et bien tout simplement ils sont toujours en négatif, d'accord. Donc c'est des ordres haussiers, des ordres en achat, d'accord, qui ont été injectés dans un mouvement baissier. Actuellement on est sous le prix, donc les ordres sont en négatif. On va très probablement revenir donc combler cette zone d'imbalance, mais en l'occurrence effectuer la mitigation de ce bloc institutionnel. Donc effectuer la mitigation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire refermer les ordres qui sont en négatif, que je viens justement de vous expliquer. C'est pour ça que ici on a de la liquidité, ça c'est évident. En plus de ça, on est en train d'en créer un petit peu plus dans leur time frame. Je vous montrerai un petit peu mieux tout à l'heure, vous verrez un petit peu mieux. Donc moi, clairement, ce que j'attends ici, étant donné que en 4 heures on est passé haussier, d'accord, je m'attends à une plus grosse structure baissière, d'accord, parce que justement c'est la fractalité. Je m'attends à une plus grosse structure baissière comme ceci en daily ou en 2D, d'accord. Ici en H4 on a cette structure juste là, tac, on passe bullish et actuellement je m'attends à en H4 avoir quelque chose comme ça, tac, pour ensuite repartir à la baisse. Et au final en 2D ou en 3D ça fera une plus grosse structure comme ceci. Et c'est ça la fractalité, d'accord. En fait ici si vous avez justement une grande structure comme ceci, par exemple en daily, et bien en fait à l'intérieur vous allez avoir plein de structures qui vont se casser, qui vont passer bullish, bearish, tac tac tac, elles vont se casser, et donc ça c'est dans la fractalité. Et dans cette fractalité vous aurez la même chose, encore plein de structures qui se cassent, etc. etc. Bon, c'est pas très visuel, mais j'espère que vous avez globalement compris. Si vous n'avez pas tout à fait compris, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en haut à droite justement de votre écran, où justement je vais vous expliquer les structures de marché ainsi que la fractalité. C'est une vidéo réellement qui est réservée justement à la pédagogie de la lecture des structures de marché. Donc voilà, pour moi, ce niveau ici est assez important en fait, cette zone d'imbalance au niveau justement des 44 370. C'est pour ça que j'attends au minimum un retour dans le bloc institutionnel afin d'effectuer la mitigation. Donc c'est vraiment ce niveau ici où je pense qu'on va y revenir. C'est quasiment sûr honnêtement, là, vu la hausse qu'on est en train de faire. Donc voilà, clairement c'est assez sûr qu'on va y revenir. On va revenir dans ce bloc institutionnel, effectuer la mitigation au minimum. Dans tous les cas, c'est vraiment un niveau qui est extrêmement important. Cette distribution qu'on a est high probability. Très clairement, c'est une distribution qui est magnifique et je pense réellement qu'elle va exécuter le biais baissier qu'on a. Ici, on va donc revenir effectuer la mitigation et donc on va protéger le high qui sera juste là. Je vais prendre une position, clairement, vous pouvez en être sûr. Je vais prendre une position ici, probablement dans la fractalité, une distribution si possible fractale, pour ensuite prendre une position, possiblement avec un SL assez tight, pour profiter justement du mouvement baissier qu'on aura et on viendra protéger le high. C'est quasi certain, d'accord, parce qu'on n'aura plus d'intérêt justement à revenir au-dessus. Donc pour revenir à justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc pourquoi la Domini justement est passée baissière, on a eu un petit élan de panique justement au niveau ici et actuellement on est en train de repasser bullish, justement la Domini est en train de passer bullish, on le voit sur les réseaux sociaux, on a pas mal de la Domini, des influenceurs qui sont pas forcément éduqués sur l'analyse technique, etc., qui justement disent que on est toujours bullish, qu'il n'y a pas de problème, qu'on ne va pas baisser. Je préfère envisager justement le scénario baissier que j'ai. Dans tous les cas, je vais quand même vous partager un scénario haussier parce que je préfère prendre en compte justement toutes les possibilités, les probabilités qui sont assez hautes justement pour l'exécution d'un biais haussier ou baissier. Peu importe, dans tous les cas, moi j'ai quand même mon biais baissier qui est pour moi le plus probable en termes de timing, de setup. La distribution est magnifique réellement, donc c'est normal, on a cassé la tiers, on a eu une libération d'ordre, donc c'est évident
évident qu'on a un petit rebond et donc on va en profiter pour effectuer la mitigation. Mais donc pourquoi la dump money repasse haussière? C'est tout simple. Ici, on a donc un énorme support qui est notre TR, d'accord? Nous, on ne le voit pas comme un support, on le voit comme une TR de notre distribution au niveau de l'automatic rally juste ici, de l'AR, ok? Donc c'est un énorme niveau de liquidité ici qu'on est venu casser, d'accord? À la cassure d'un support, la dump money passe baissière. C'est pour ça qu'ici, on a eu un gros élan de panique. Qu'est-ce qu'on a également en rose ici, en diagonale, vous avez une jolie trendline haussière qu'on a venu également casser, d'accord? Donc ici, confirmation, en fait, on vient casser les deux en même temps. Donc clairement, pour la dump money, c'est extrêmement baissier. C'est pour ça qu'ici, on a eu vraiment un élan de panique. Vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui est passé baissier. On a vu de plus en plus de monde d'ailleurs qui commence à voir mon scénario que je vous partage déjà depuis plusieurs mois. Je pense clairement avoir été le premier sur le YouTube français crypto à vous avoir partagé justement le scénario des 24 000 $. En tout cas, personnellement, je n'en avais pas vu. En tout cas, si vous en avez vu avant moi, pour les plus anciens justement qui suivent la chaîne YouTube, je pense que je vous ai partagé le scénario justement pour les 24 000 environ octobre, il me semble. Donc voilà, si vous avez vu avant, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Je serais ravi justement de l'apprendre. Mais donc voilà, on a vu quand même pas mal de monde qui commence à penser un petit peu comme moi. Mais ici, avec la réintégration en fait qu'on a eu, donc on a réintégré la trendline ainsi que le support qu'on avait cassé. Ici, donc la dump money repasse bullish. Et donc on le voit instantanément, d'accord, sur les réseaux sociaux. C'est marrant parce que c'est exactement là, avec de l'analyse technique, on comprend justement comment ce sentiment de marché a eu lieu, d'accord, via la réintégration de ce support et de cette trendline, tout simplement. Donc on va probablement revenir ici, combler cette imbalance, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, et donc on va venir probablement effectuer le biais baissier qu'on attend. Maintenant, on a donc cassé la trading range, d'accord? Lorsqu'on casse la trading range d'une distribution, en fait, là, tac, on a une distribution, quelque chose comme ça, un petit peu comme ce qu'on a eu en fait sur le Bitcoin. Donc on a notre trading range qui est juste ici au niveau de l'automatic rally, d'accord? Sur donc la distribution juste là, on va la mettre en blanc, on verra un petit peu mieux. Lorsqu'ici, donc, on a une création de liquidité, on vient liquider une première fois ici, on a de la liquidité au niveau de la trading range, on vient la casser une première fois, on a un petit rebond, d'accord, une petite libération d'ordre, d'accord, on vient effectuer la mitigation du bloc institutionnel juste ici, donc ça c'est une très jolie distribution qui va nous permettre d'effectuer un biais baissier, d'accord. Par contre, justement, la cassure de cette trading range en fait libère énormément d'ordre justement pour la smart money, lui permettant potentiellement de réinjecter des ordres en achat. À ce moment-là, ça lui permettra en fait non plus de réaliser une distribution, mais alors une réaccumulation, d'accord. Et à ce moment-là, on va effectuer des plus hauts à la cassure de la trading range, d'accord. Donc on vient casser la trading range, récupérer tous les ordres pour ensuite repartir à la hausse, à la limite accumuler ici dans la fractalité et ensuite repartir à la hausse. Personnellement, la distribution, vu comment elle est énorme, d'accord. Donc on a, je pense, on a vendu en fait la majorité des ordres, en fait une énorme partie des ordres en achat, et ça m'étonnerait ici que la distribution qu'on a eu pendant plus d'un mois, qui est gigantesque, qui justement a une taille littéralement énorme, qui peut laisser place à un mouvement baissier gigantesque. Il y a clairement eu une prise de profit énorme et une prise de position en short gigantesque. Ça m'étonnerait ici que la smart money en fait reparte à la hausse alors qu'elle a vendu énormément de positions. À la limite, si on avait eu une plus petite distribution comme ceci, donc quelque chose comme cela, tac, avec une liquidation, tac, et bien là on aurait potentiellement pu repartir, d'accord. Mais là, vu comment elle est gigantesque, vraiment ça m'étonnerait honnêtement. Maintenant voilà, c'est quand même un scénario qu'on va prendre en compte, étant donné que voilà, ici à ce niveau-là, la dump money est passée énormément baissière, d'accord. Donc ici la libération d'ordre baissier, donc en vente, a été gigantesque, et donc un gros transfert en forte main faible aura pu avoir lieu si justement la smart money aurait voulu repartir à la hausse, d'accord, et acheter juste là pour repartir à la hausse. C'est quelque chose qui est possible. On le garde en tête, d'accord, mais pour le moment je reste toujours sur ce biais baissier, d'accord, étant donné que même en daily on est clairement baissier, d'accord. Beaucoup me disent la structure elle est haussière, etc. Alors oui, si je regarde en 3M, la structure est haussière, d'accord, les gars, ok. On a un high juste ici, un low, un high, ok, et on va attendre un low par ici, d'accord, là peut-être, ou même peut-être juste ici, et à ce moment-là on effectuera une plus grosse structure comme ci en higher time frame. C'est quelque chose qui est possible. Par contre, si on regarde en deux jours, les gars, on va regarder en 2 jours, ici la structure elle est baissière, d'accord, il n'y a pas trop de doute ici. Ici on a un high, ensuite on a un low juste ici, on vient casser la structure juste ici, on est toujours bullish. Ici on vient casser la structure juste là, donc on a le low juste là, on passe baissier, donc il y a le joli uptrust juste là, et au final on vient effectuer une deuxième liquidation, donc on repasse haussier juste ici avec un low qu'on pourrait mettre juste ici avec la lecture justement des bougies, ou sinon on le met juste là, ou même juste là. Dans tous les cas on passe baissier, d'accord, en 2 jours.
en 2 jours, d'accord? C'est une très haute time frame. En général, quand on passe baissier en 2 jours, en général, c'est pas pour la shift 3 jours plus tard, d'accord? À part ici, mais ici, c'est un setup différent parce qu'on est clairement sur une deuxième liquidation. On est toujours dans la distribution. Là, on n'est plus dans la distribution, on vient de casser la tiers. Donc voilà, les changements de structure deviennent un petit peu plus normaux en fait ici, étant donné qu'on est vraiment sur un niveau assez long en fait, où on reste sur le même niveau, et bien en fait on change de structure tout le temps, d'accord? C'est pas du tout pertinent de regarder la structure ici dans la distribution, ok? Parce que on shift tout le temps de structure. Ici on est baissier, ensuite on repasse à moitié haussier juste là, ensuite on continue à être baissier, ensuite on repasse haussier, puis on repasse baissier. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tout simplement on distribue, on cherche de la contrepartie pour la smart money pour qu'elle puisse se placer à des prix intéressants tout simplement. Donc c'est pour ça que dans ces zones ici, c'est pas intéressant de regarder la structure. Même si du coup, comme je vous ai montré, en higher time frame, on est baissier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc c'est pour ça que j'attends une plus grande structure ici, comme je vous ai expliqué, la fractalité. C'est comme ça que ça se passe, donc on effectue en fait en lower time frame la structure en higher time frame, et donc je m'attends à quelque chose comme ça pour ensuite repartir à la baisse. Clairement moi je vais prendre une position juste là, c'est clairement un endroit que j'attends pour prendre une position. On va y revenir ici, comme on peut le voir, on est en train de créer des equal high, une résistance en fait qui crée en fait de la liquidité. On a également de la liquidité au-dessus de ce high, et donc on va venir probablement peut-être effectuer un petit retracement, d'accord, recréer de la liquidité pour ensuite repartir à la hausse, une petite distribution comme ceci, tac. Ensuite on repart, liquidation juste là, on protège ce high, et à ce moment là on vient effectuer des plus bas tout simplement. Donc voilà, j'espère que l'explication justement sur le Bitcoin vous a appris des choses, j'espère que justement elle aura été pertinente à vos yeux, vous pouvez justement l'utiliser dans votre analyse. Ce n'est pas des calls bien évidemment, c'est à titre pédagogique, ce n'est pas un conseil en investissement. Et donc on va directement voir le Solana. Donc ici le Solana, je vous ai expliqué pareil le scénario plusieurs fois, donc on est revenu ici dans le bloc institutionnel. Malheureusement on attendait la demand, c'est pas très grave, on n'est pas venu la chercher, ok, c'est pas très grave, je pense qu'on viendra la chercher du coup avec le biais baissier qu'on a sur Bitcoin. Par contre en termes de timing, ok, j'attendais cette supply qui était pour moi extrêmement intéressante parce que du coup on avait un gros volume qui avait été injecté ici, ok, parce qu'on vient pas mal de fois sur le niveau justement des 100$. Donc je m'attendais justement à un retour dans cette supply qu'on va probablement avoir. On devrait potentiellement avoir un petit rebond, revenir dans cette demand, je pense ici qui est vraiment pertinente. On est au niveau d'un énorme support juste là, donc on a probablement eu un gros transfert main forte main faible, et donc la demand est potentiellement protégée à court terme bien sûr, parce que j'ai toujours un biais baissier ainsi que sur Solana, ok, tout comme sur Bitcoin, comme je vous expliquais juste avant. Donc je m'attends à un rebond justement dans cette supply potentiellement, puis dans cette demand pour ensuite repartir à la hausse et venir chercher ces liquidités. Ce serait assez pertinent justement avec ce que je viens de vous partager justement sur le Bitcoin, un dernier rallye haussier potentiellement redistribué, méché au-dessus de ce high juste là pour ensuite repartir à la baisse et protéger ce high. Ok, on met un petit cadenas juste là, on vient le protéger et on part à la baisse. C'est quelque chose qui est intéressant. On va justement surveiller ce scénario qui peut potentiellement arriver, d'accord? Donc on va s'adapter justement à ce que va nous faire le marché, mais clairement cette demand est pour moi extrêmement intéressante. Ok, donc on va surveiller ce niveau, le niveau des 93$, qui est je pense assez intéressant si on doit avoir un rebond pour potentiellement venir chercher les liquidités qu'on a juste au-dessus ici, les equal high, ainsi que la résistance, les equal high qu'on a juste là. Ok, donc ça nous ferait une jolie liquidation de cette trendline, même peut-être un petit peu trop grande, mais bon, c'est pas très très grave, on viendra donc chercher toutes les liquidités qu'on a au nord, donc ce sera assez confluent, puis ensuite on repartira, vient effectuer la mitigation de cette demand et vient ensuite chercher potentiellement les 60-50$ potentiellement sous ces equal lows, justement cette demand au niveau des 48$ que justement je vous ai partagé déjà depuis plusieurs semaines, qui est une zone je pense intéressante dans l'année où on va potentiellement y revenir, ok, et on reviendra potentiellement même en dessous si justement on a la récession et que c'est assez violent justement comme je l'attends. Donc je vais de nouveau vous partager mon scénario sur l'Ethereum. On est actuellement sur une jolie distribution, pas trop de doute là-dessus, ok. Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test juste là, et Uptrust juste ici, liquidation en fait, la résistance. Comme je vous l'ai montré également sur le Bitcoin, on a globalement le même setup avec par contre une plus grosse liquidation. Elle est un petit peu plus grosse sur l'Ethereum. Ici, comme vous le voir, on a quand même une création d'une trendline, j'ai l'impression, voilà, qu'on vient conforter, c'est magnifique, clairement c'est assez propre. Ici à très court terme, ok, donc, moi je vous ai partagé une zone intéressante, c'était justement cette supply qui était assez intéressante, ici si on la met assez bien, celle-ci qui était assez intéressante justement pour venir
venir donc liquider cette trendline qu'on avait déjà repérée il y a plusieurs vidéos et ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Dans tous les cas, ici on a le niveau donc des 2100$ qui est notre trading range qu'on va, je pense, venir chercher, un énorme support qui détient énormément de liquidité. Je vous l'ai partagé déjà il y a plusieurs vidéos. C'est pour moi un niveau extrêmement pertinent qu'on va venir chercher, qui détient énormément de liquidité. Comme je vous l'ai dit, si on doit s'ouvrir justement à une réaccumulation, donc distribution, tac, réaccumulation, on doit venir chercher la tiers. Mais on n'a pas refermé par contre le scénario potentiel UTAD, deuxième liquidation de la distribution pour repartir à la baisse. Potentiellement ici une acceptation des ETF Ether, d'accord, qui devrait arriver en mars, d'après ce que j'ai compris. C'est possible, ok? Donc on va quand même surveiller ça, mais pour le moment, clairement, cette supply est, je pense, assez intéressante. On a toujours cette trendline à venir liquider, d'accord, que je viens de vous partager. À très court terme, par contre, c'est assez intéressant. J'ai quand même l'impression qu'on est sur une distribution, enfin du moins une redistribution. Ici, donc une accumulation juste là, avec par contre une liquidation qui vient créer un support donc de la liquidité justement avec le selling climax. Mais on vient quand même récupérer pas mal de liquidité avec cette trendline juste là, qui nous permet justement d'effectuer des plus hauts. Ici, j'ai l'impression qu'on distribue, on vient créer une TR juste là avec de la liquidité, des equal low. On vient créer une résistance qu'on vient liquider. Je pense qu'on va venir chercher au minimum donc les 2250 juste là à court terme pour potentiellement ensuite soit réaccumuler juste là, repartir et venir chercher la supply, soit venir ensuite récupérer la TR. Donc, chercher un petit peu plus bas, récupérer les 2100, c'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, on va surveiller tous ces scénarios que je vous ai partagés sur Ether. Donc c'est assez confluent pour le moment. Rentrer, c'est pas forcément le niveau le plus intéressant. Par contre, cette supply, on pourra potentiellement chercher des shorts, à moins que justement on vient chercher la TR. La TR en fait qui nous permet en fait de nous protéger assez tôt. Si par exemple on vient chercher cette supply, on peut potentiellement se protéger avant que le prix vienne chercher la TR, tout simplement parce que on se protégera en cas de réaccumulation. Justement, on repart à la hausse une fois la TR cassée, tout simplement. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça m'aide énormément. Vidéo un petit peu technique. J'espère que vous avez réussi à me suivre. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. J'espère également que vous avez appris des choses et j'espère que l'analyse a été pour vous pertinente. Pour moi, elle l'est, bien évidemment. Donc bon, c'est vrai que si vous ne trouvez pas ça pertinent, bon, je peux rien y faire les gars, tant pis. Mais donc voilà, si vous voulez, vous pouvez utiliser mon analyse dans votre analyse. Dans tous les cas, mes vidéos, n'oubliez pas, elles sont à titre pédagogique. Et donc n'oubliez vraiment pas de rejoindre le groupe Telegram ainsi que le canal Telegram directement en description. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.